Il était une fois dans un village appelé Amani où vivait chez elle une femme très belle et désirable. Elle était admirée par presque tous les hommes du village et des villages voisins à cause de sa beauté, mais elle était très paresseuse, contrairement à ses frères et sœurs qui étaient très appliqués et ambitieux. Chis était tout le contraire, ses parents avaient essayé plusieurs fois de l'annuler et de la conseiller, mais Chis refusait de changer. Elle était la dernière fille de ses parents, donc elle était choyée et gâtée par ses parents. Quand elle était petite, elle était très belle, donc beaucoup de gens l'admiraient et l'aimaient bien. Ses parents ont essayé de l'aider et de l'aider à changer. Elle était la dernière fille de ses parents, elle était donc choyée et gâtée par ses parents. Quand Chisom était très petite, elle était très belle et beaucoup de gens l'admiraient et se prenaient d'affection pour elle. Ses parents refusaient de la laisser faire quoi que ce soit à la maison. Ses frères et sœurs aînés étaient chargés de laver ses vêtements, de nettoyer la maison, de préparer la nourriture et d'aller à la ferme, alors que Chisom restait à la maison et ne faisait absolument rien pour cette raison. Ses parents regrettaient ce qu'ils avaient fait, mais il était trop tard pour eux. Beaucoup d'hommes venus de loin venaient souvent au village pour demander la main de CHS, mais elle les rejetait grossièrement et les mettait dans l'embarras devant tout le monde. Gison voulait un homme très riche et important. « Je suis trop belle pour épouser un homme misérable ou pauvre, Gison. » Disait souvent à ses parents qu'il ne voulait pas qu'il se marie avec elle et qu'il ne voulait pas qu'elle se marie avec elle. Ou pauvre Chisson disait souvent à tout le monde qu'elle se sentait comme une déesse de la beauté et que personne n'était digne d'elle. Quelques années plus tard, quand ses parents ont vu qu'ils ne pouvaient plus supporter sa paresse, ils l'ont envoyée vivre en ville avec sa tante Grace. Grace était une femme d'affaires qui possédait un supermarché où elle vendait toutes sortes de provisions. Grace a accueilli Chaison chaleureusement et lui a donné une très belle chambre à elle. Grace était mariée à Andrew, un banquier de la ville, et Andrew n'était donc pas toujours à la maison. Ils n'avaient pas encore d'enfants et ils ont donc traité Chisum comme leur propre fille. Elle a dit à sa tante qu'elle était trop belle pour marcher et que tout ce dont elle avait besoin était un homme très riche qui l'épouserait et prendrait soin d'elle. Chisum a donc décidé de marcher au supermarché. Grace était contente de la décision qu'elle avait prise et a promis de payer Chisum une bonne somme d'argent tous les mois si elle pouvait être responsable. Un jour, J travaillait au marché de sa tante lorsqu'un très jeune homme séduisant, appelé Méa, est entré pour acheter quelques articles. Alors que Méa choisissait des articles pour le chef, il a vu Chiso et s'est senti subjugué par sa beauté. Une semaine plus tard, Chisum a accepté de sortir avec AA. Lors de leur rendez-vous, EMA lui a tout dit sur lui-même. Il a dit à Chisum qu'il était un homme d'affaires et qu'il aimerait faire de CH sa femme. Il a également dit qu'il ouvrirait un supermarché pour elle et l'établirait si elle acceptait d'être sa femme, mais elle n'était pas intéressée par AA parce qu'elle voulait être une femme au foyer à plein temps qui ne fait rien d'autre que de s'occuper de ses enfants et de les aider à s'épanouir. Mais elle n'était pas intéressée par AA parce qu'elle voulait être une femme au foyer à plein temps qui ne fait rien d'autre que de dépenser de l'argent, visiter des clubs et voyager dans le monde entier. John était trop paresseuse et trouvait qu'il était très difficile de travailler dans le magasin de sa tante. Elle devait se lever très tôt le matin pour ouvrir le supermarché et elle n'avait pas le temps de dormir ou de paresser pendant qu'elle travaillait. Elle n'avait pas le temps de dormir ou de paresser pendant qu'elle travaillait au supermarché J a rencontré deux femmes de son âge, Sandra et Bianca, qui l'ont influencée négativement chaque fois que Sandra et Bianca venaient au supermarché pour acheter des choses. Elles racontaient aux oreilles de FCH leurs aventures luxueuses, les différents pays où elles sont allées, le type de voiture qu'elles ont acheté et les bijoux coûteux qu'elles ont achetés. On s'est tellement intéressé à leur style de vie qu'elle a complètement ignoré A. Un jour, Sandra et Bianca sont venues au supermarché et ont dit à Chisholm qu'elles allaient tôt voyager dans un autre état pour fêter leur anniversaire et elles ont invité Chisum à venir avec elles. Chisum savait que sa tante ne lui permettrait pas d'y aller, alors elle a secrètement emballé ses affaires et s'est enfuie avec Sandra et Bianca. Elles se sont toutes rendues dans un autre état pour la fête d'anniversaire. CH a vu beaucoup de choses qui l'ont intéressée. Des voitures luxueuses de belle demeure et toutes sortes d'objets de luxe, beaucoup d'hommes riches importants
était également présent, pendant que les 3 filles étaient assises, et GEDJ était curieuse de savoir comment Sandra et Bianca pouvaient s'offrir leur FRV. Elle leur a demandé de la faire passer, mais elles lui ont dit qu'elles n'en seraient peut-être pas capables. John a continué à leur mettre la pression et elles lui ont révélé qu'elle séduisait des hommes plus âgés, très riches et divorcés, puis qu'elle les obligeait à les épouser. Après le mariage, elle convainquait les hommes plus âgés de réécrire leur testament pour les gracier. Dans moins de 5 ans, le vieil homme mourrait et elles seraient les seules à bénéficier de son héritage. Après une semaine, Chis savait qu'elle ne pouvait pas retourner chez sa tante et qu'elle voulait vivre comme Sandra et Bianca. Elle les a donc suppliés de l'aider à trouver un très vieil homme qu'elle pourrait épouser et hériter de sa richesse après sa mort. Après mûre réflexion, Sandra et Bianca ont décidé de l'aider et l'ont présenté à un homme très riche connu sous le nom de Chief N. C'était $1 milliard très riche. Le chef Lee avait un faible pour les belles jeunes femmes et la rumeur disait que c'était la raison pour laquelle sa femme avait divorcé. Cependant, on disait que le chef Isel était malade et beaucoup de gens croyaient qu'il allait mourir très bientôt. L'anniversaire du chef Isel était dans quelques jours, alors les filles ont décidé que Shizo l'approcherait et le séduirait pendant sa fête d'anniversaire. Elles lui ont appris beaucoup de choses comme danser comme une stripteaseuse et séduire les hommes pour qu'ils lui fassent des avances. Le jour venu, Jison s'est habillée de façon très séduisante dans une robe très légère pour séduire le chef Isel. Elle a si bien dansé devant lui que le chef s'est intéressé à elle. Après la fête d'anniversaire, il a ramené Shizel chez lui. Mais lorsqu'il a essayé de coucher avec elle, elle lui a révélé qu'elle était vierge et qu'elle avait juré de ne pas donner son corps à un homme qui n'était pas son mari. Chifo a été surpris par sa déclaration. Il avait du mal à croire qu'une femme qui n'était encore qu'une vision puisse danser aussi bien et l'a également suivi chez lui. Chief lui a donc fait une promesse. Il lui a promis de l'épouser si elle était vierge. J a accepté la promesse et a couché avec lui après avoir découvert qu'elle était vraiment vierge. Il s'est marié avec elle. Shis a commencé à vivre dans le luxe. Elle avait tout ce qu'elle voulait et pouvait voyager dans n'importe quel pays de son choix, mais le chef lui a imposé une condition. Il lui a fait prêter serment qu'elle ne coucherait jamais avec un autre homme que lui. CH n'a pas réfléchi aux répercussions de sa décision avant d'accepter rapidement de prendre le serment. Tout ce qui l'intéressait était la richesse du chef et, tout comme Sandra et Bianca l'ont volé, tout ce qu'il avait lui appartiendrait bientôt. Elle a anticipé le jour où CH mourrait pour prendre le contrôle de son empire. Empire Sandra et Bianca l'ont également averti de ne jamais tomber enceinte pour lui, alors chaque fois que Chief Liette couchait avec elle, elle s'assurait de prendre des pilules pour éviter de tomber enceinte. Les années ont passé et elle a toujours vécu. La vie est devenue inconfortable pour CH parce qu'au fil du temps, Chief a commencé à lui imposer des règles strictes. Il l'a empêché de rester tard le soir, d'aller dans des clubs et de faire des choses qui l'exposeraient à d'autres hommes. Chief Leith était un homme très jaloux. Alors il s'est assuré que Chisel était toujours confinée à la maison. Elle pouvait dépenser et gaspiller de l'argent comme elle le souhaitait, mais elle n'avait pas la liberté d'explorer ce qui la mettait très mal à l'aise, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'endurer, parce qu'elle attendait avec impatience le jour où Chief Issel mourrait. Un jour, Chief Usbe s'est rendu dans un autre pays pour un séminaire d'affaires. CH se saisit de l'occasion pour rendre visite à Sandra et Bianca. Elle s'est plainte à elle de ce qu'elle vivait et à quel point c'était insupportable de vivre avec Sheesh, mais elles l'ont persuadée d'endurer, même si cela prenait plus de temps que prévu pendant qu'elles discutaient. Sandra a fait une suggestion diabolique. Elle vous a dit de le dire à Mère Chief au lieu d'attendre éternellement. John a été choqué par ces paroles et a regardé Bianca en espérant que Bianca serait contre la suggestion de Sandra, mais Bianca a dit la même chose. Je pense que c'est une meilleure idée. Tuez-le lentement, de façon à ce que personne ne vous suspecte, puis héritez de sa richesse et passez à autre chose. Bianca a ajouté. John a été abasourdi. Comment pouvez-vous me demander de commettre un meurtre ? Sandra lui a dit. N'oublie pas que tu vas bientôt avoir 24 ans. Plus tôt tu y penseras mieux, ce sera Bianca. A également dit quand elles sont parties.
Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elles avaient dit. CH Bab avait déjà 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a à vivre? Peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée de le tuer. G a essayé de se convaincre que ce n'était pas mal de le tuer, comme Sandra et Bianca l'ont suggéré quelques jours plus tard. Chief est revenu, et à ce moment-là, Chi-Soom avait déjà pris la décision de le tuer. Une fois pour toutes, elle avait visité une liste à balles locale en l'absence de Chief Yu, et le hariste lui a donné une substance blanche qu'il a dit être sans goût et sans traitement. Il a demandé à Chi-Soom de le tuer une fois pour toutes et de le soigner. Chi-Soom avait déjà pris la décision de le tuer. Une fois pour toutes, elle s'était rendue sur une liste locale en l'absence du chef Yu et le hariste lui avait donné une substance blanche qu'il prétendait insipide et incurable. Il avait demandé à Chis de la mettre dans la nourriture du chef. Tous les soirs, le hariste lui avait promis que la santé du chef commencerait à se détériorer progressivement jusqu'à ce qu'il finisse par casser la baraque la nuit du jour où le chef Newbie est revenu. Chi-Soom est entrée dans la cuisine pour lui préparer un repas délicieux, mais pendant qu'elle cuisinait, elle s'est affaissée et est tombée sur le sol. Sean a été rapidement transporté à l'hôpital après une longue attente. A été transportée d'urgence à l'hôpital quelques heures plus tard. Elle s'est réveillée sur le lit d'hôpital. Les médecins lui ont dit qu'une série de tests avait été effectués et qu'ils avaient conclu qu'elle était atteinte de la maladie de Witt. Les médecins lui ont dit que la maladie s'était infiltrée profondément dans son système et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Ton a eu le cœur brisé par le rapport qu'elle a reçu. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu être infectée par la maladie de Witt. Le chef était le premier et le seul homme avec lequel elle avait couché. Elle était donc confuse lorsqu'elle est sortie de l'hôpital. Elle a foncé sur le chef dès qu'elle est rentrée chez elle en lui criant « Le chef !» Gat l'a immédiatement saisi pour l'empêcher de blesser le chef quand John est arrivé. Le chef Elizabeth lui a dit qu'il avait le VIH et qu'il était infecté depuis de nombreuses années. Il a avoué à Chis que c'était la raison pour laquelle sa femme l'avait quitté, qu'il était un coureur de jupons chronique et que sa femme avait eu la chance de le découvrir à temps et de ne pas être infectée. Cependant, lorsqu'il a vu à quel point Chi-Soom était désespérée et naïve, il a décidé de l'utiliser car elle était intoxiquée par sa richesse. C'est pourquoi il lui a fait prendre de l'avoine et ne pas dormir. CH avait le cœur brisé. Elle savait que c'était la fin pour elle et qu'elle ne pouvait rien faire pour se sauver. Elle a passé les derniers instants de sa vie confinée dans un lit dans l'une des chambres de Chief Marshall, regrettant ses décisions et sa vie et souhaitant avoir écouté sa tante en premier lieu dans les dernières minutes de notre vie. J'ai appelé sa tante et sa famille. Elle s'est excusée pour les mauvaises choses qu'elle a faites et leur a demandé pardon. J'ai été trop avide, stupide et têtue. Je n'ai jamais écouté sa tante. Je n'ai jamais eu peur d'être infectée. Je n'ai jamais eu peur d'être infectée. Je ne vous ai jamais écouté quand vous m'avez conseillé maintenant. Regardez où j'en suis. Je suis condamnée pendant qu'elle était au téléphone. Elle a rendu son dernier souffle et est décédée. CH lui a donné un petit enterrement et est passé à une autre jeune femme naïve comme Chis n'a jamais existé. Ses amies Sandra et Bianca n'ont pas pris la peine de la chercher. Elles ont simplement ignoré son existence et ont déménagé, mais caché secrètement sous son lit dans la Marion de Chief Chis a écrit une lettre et a frappé le poison avec dans la lettre. Elle a écrit « Ma cupidité m'a poussé à tomber dans ce camion. Avec ce papier, c'est un poison dangereux destiné à tuer Chief. Il est le seul à avoir été tué. Ce papier est un poison dangereux, destiné à tuer Chief. Il est infecté par le VIH. Vengez-moi si vous le pouvez, ou vengez-nous bateau s'il est déjà trop tard pour vous. » Mais CH était un vieil homme sinistre. Il a fait un PCT avec le diable après avoir découvert qu'il était infecté par le VIH puisqu'il n'y avait pas de remède. Il devait coucher avec une jeune fille tous les 5 ans, infectée par la maladie. On lui a promis qu'il continuerait à vivre aussi longtemps qu'il échangerait sa vie contre celle d'une jeune Kay tous les 5 ans. Pensez-vous que quelqu'un trouverait les notes qu'elle a écrites? La leçon morale de cette histoire nous rappelle qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Tout ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas se tromper. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Tout ce qui est bon a un prix à payer. La cupidité a ses répercussions. Éduquez votre enfant de la bonne façon à être indépendant et à être diligent.
Cela les aidera beaucoup et vous sauvera également. Faites attention aux amis que vous gardez. Le fait que d'autres personnes peuvent faire certaines choses et s'en sortir ne signifie pas que vous pouvez également faire les mêmes choses et vous échapper. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez cette histoire. Donnez-lui un pouce en l'air, commentez et partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.